T'es sûr que je m'étais blessée là? C'est vraiment nécessaire? Ça devrait suffire comme ça. J'ai même été voir le médecin en plus. Bah, c'est tout rouge, tu risques une infection. Ah, et là et là tiens, un peu de salive. En tout cas, qui aurait pu imaginer qu'un tel humain existait? Aisho Dainenjiyama. C'est vraiment incroyable. Voici une autre vidéo, prise sous un angle différent depuis le bus. Il ne restait plus que des morceaux de roc et du sable sur la route. Malgré la violence du choc et quelques témoins, la police n'a pas compris d'où provenaient ces traces. Ses vêtements et ses effets personnels se sont transformés en tas de sable. Par précaution, j'ai effacé les images où l'on apparaissait. Il est mort. C'est grave ce que j'ai fait. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Tout ira bien, il le faut. Un humain dont la peau se pétrifie, ça existe. Il y en aura sûrement d'autres encore. Est-ce que c'est dû à une mutation génétique ou est-ce que c'est lié à la maladie? Aisho et Yutsuyu Yagiyama étaient des hommes rochers, et d'après leur conversation, mon père a une sorte de contrat avec eux. C'est le fruit qui est le moteur de tout ça, tout tourne autour de ce fruit mystérieux. Cette image a été prise par une caméra installée dans le stade de Morio. À 16h04 hier, Aisho y travaillait encore. Il était embauché comme vigile. Voici une autre caméra, dans le passage réservé au personnel. Regarde l'heure. Aisho s'est changé, il est en train de partir. Et ici, encore une autre caméra, installée à l'entrée du stade pour filmer l'extérieur. Il est 16h43. Il tient le pot dans ses bras. Aisho est sorti du stade à 16h44 avec le pot entre les bras. Puis, il a traversé le parc à pied et a fait son trafic avec un riche vieillard en fauteuil roulant. Tous les employés du stade de Morio passent obligatoirement par la même entrée du personnel. Il n'avait pas le pot lorsqu'il est passé à 16h38. La caméra extérieure est à 16h44. Il a récupéré le pot dans cette zone de 5 minutes environ. La localisation se précise. Il ne fait aucun doute que d'autres pieds sont aussi cultivés. Ces fruits sortent du cadre de la loi. Ils doivent donc être conservés de façon ordinaire. Mais ils sont forcément quelque part dans cette zone de 5 minutes. On va s'y rendre, c'est sûr, mais... Le stade de Morio, c'est vraiment un endroit si spécial. Encore? Bon sang, quelque chose s'approche de nous. Quoi? Ça arrive. C'est toi. Enfin, je te retrouve. Je voulais tellement te voir. Tsurugi! Hein? C'est moi, Josuke. Hein? Qui? Ah! Yasuo! Te voilà enfin. Je voulais tellement te revoir. Yasuo, mais pourquoi tu pleures autant? Allez, tout va bien, sèche tes larmes. Mais tu sais, il y a eu tellement de choses. J'ai bien cru ne jamais te revoir. Ah, tu pleures toi aussi, Josuke? Hein? Non. Moi? Oui, à grosses larmes. Mais non, je pleure pas. Je t'assure que si. Tiens. Tu pleures aussi, Josuke. Tu pleures. Tu pleures. Ouais, je chialais. Dire que c'est moi qui l'ai appelé en plus. J'aurais dû recouvrir toute la tête de Yasuo de sparadrap. Enfin bon, qu'ils causent tous les deux tranquillement. De toute façon, je peux pas me rendre seule au stade. J'ai besoin de Josuke. Dis, Josuke, chante-moi quelque chose. Chanter?
Oui, en marchant si tu veux. Chante quelque chose. Une chanson nostalgique par exemple. Si tu en connais, bien sûr. Tu as des souvenirs? Les frites, je les adore en taille maxi. Les frites, je les adore en taille maxi. Les frites, je les adore en taille maxi. Pas besoin de poulet frit, pas de poulet frit, pas de poulet frit. Les bâtonnets croustillants, ça me suffit. J'aime les frites en taille maxi. C'est beau. C'est de qui cette chanson? Elle est connue? Je ne sais pas. Peut-être que je l'ai inventée. S'il te plaît, chante-en une autre. C'est beau, encore une fois. Ah. Là, c'est fut. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Josuke, un souci? Non. J'ai pas la moindre idée de ce que c'est, mais il y a une chose qui me tracasse. On se retrouve plus tard, Yasuo. Plus tard? C'est quoi qui te tracasse? Je ne sais pas, mais j'en ai pour 10 ou 20 minutes. À tout à l'heure en tout cas. Comment ça, à tout à l'heure? Josuke, où vas-tu? Je n'en sais vraiment rien du tout. Non, ne me suis pas. C'est Fu! Par ici! Viens par là! Dis-moi, tu es sûr que cette fille ne t'a pas suivi? Mon Dieu, c'est à peine croyable. Ça y est, enfin quelqu'un qui me connaît. Je me suis inquiétée pour toi. Te voilà enfin. T'as fait quoi de ton portable? J'ai pas arrêté de te chercher partout. Et toi, qui es-tu? Ce serait facile de lui demander ça. Mais que sait-elle de moi? Et jusqu'à quel point? Il serait dangereux de lui donner des informations. Si elle découvre mon amnésie, comment réagira-t-elle? C'est imprévisible. Si ça se trouve, elle me confond avec quelqu'un d'autre. Elle n'a pas l'air sûre d'elle. Elle pourrait fuir. Mais avant tout, que cherche-t-elle? C'est une drôle de fille. Je dois en retirer un maximum d'informations. Je n'ai pas de portable en fait. Et il s'est passé pas mal de choses. Hein? Des choses? Je vois. C'est pareil pour moi, il s'est passé des choses avec le séisme. Je suis enfin de retour de Sapporo. En tout cas, je suis super contente de te voir. Sapporo? Tu fais quoi en ce moment, Sefu? C'est Fu. C'est ainsi qu'elle m'appelle depuis tout à l'heure. Ce serait ça mon nom? Mais dis-moi, comment tu m'as trouvé? Oh, par hasard! Le gros coup de bol! Je me baladais devant la gare quand je t'ai vu vers la maison du fruit. Sur le moment, je t'avais pas reconnu. Tu sais, t'as drôlement changé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et ce béret, on dirait l'autre. Est-ce que je le déteste, ce type? Ce sale mec à la fois marin et médecin. Tu lui ressembles comme deux gouttes d'eau. Tu t'habilles comme Yoshikage Kira. Quoi? Attends! Quelque chose cloche! Il n'y a pas que les vêtements! Tes yeux aussi! Ils ne sont plus comme avant! Zut, j'ai grave merdé! Purée! Je me suis précipitée! Tu n'es pas Sefu! Merde! Cette fille, elle est authentique. Bordel, elle connaît Yoshikage Kira. Mais elle ignore qu'il est mort. C'est la première fois que j'ai l'occasion de découvrir qui je suis. Attends-moi! Son nom! Attends, Carrera! Reste là! Tu ne t'es pas trompé, c'est bien moi! Carrera Sakunami. C'est peu, mais j'ai son nom. Carrera. C'est comme ça qu'elle s'appelle. En enquêtant sur elle, j'en apprendrai plus sur son parcours et sur mon passé. C'est vraiment toi, Sefu! Mon Sefu chéri, tu m'as appelé par mon petit nom! Je me sens soulagée!
fait, t'habites où maintenant? Chez cette gonzesse? Cette gonzesse? Vous vous baladiez tout à l'heure, main dans la main. Depuis quand vous sortez ensemble? Ça m'a bien foutu les nerfs. Enfin, peu importe. Tu vis avec elle? Elle n'y est pour rien, ce n'est pas ce que tu crois. Je ne te dirai pas qui, mais j'habite chez quelqu'un. Et qu'est-ce que tu me veux à la fin? Pourquoi tu me cherchais? Ah bon? Ok. Tu l'appelles par son petit nom, toi? Parce que moi, tu m'as appelé Carrera direct. Et ça, c'est spécial. Tu es le seul à m'appeler comme ça. Sinon, à part ça, t'as du fric? Tu veux bien m'en prêter un peu? J'ai tout dépensé pour venir à Morio. Je n'ai nulle part où dormir ce soir. J'ai passé la nuit à la gare hier. Juste un petit peu, s'il te plaît. De l'argent? Dis-moi, on n'est jamais sortis ensemble, toi et moi, pas vrai? Je ne compte pas être intime avec toi. Ça, j'en suis sûr. Il est impossible que je tombe amoureux d'une fille pareille. Ça suffira pour passer la nuit? Je n'ai que 5000 yens. On s'est roulé une pelle une fois, toi et moi. Ou bien j'avais rêvé. Qu'est-ce que tu me fais là avec tes brochettes? Il y a un poil dedans! Un poil! Tu vas me faire bouffer un truc aussi dégueu? Bon, c'est quoi le problème? Espèce de cinglé. Pauvre abruti, va. Elles sont grillées, les brochettes. Trouve une autre excuse au lieu de délirer. C'est impossible d'y laisser un poil. En plus, t'as presque tout bouffé, connasse. Tu veux voir? Alors ouvre grand tes yeux. Puisque tu insistes. Passe ta main. Oui, celle-là. Mate bien. Allez, passe-moi ta main. Pense là-dessus, sur la boulette. Vas-y, pince. T'as vu ça, bordel? C'est dégoûtant! Tu veux que je laisse passer ça? Pas moyen! Tu vois bien que c'est incorporé dans la viande! Tu peux faire un examen ADN si tu veux, mais c'est un de tes poils! T'as pigé? Tu vas me rembourser et me dédommager! Allez, ça tombe mal, c'est tout. C'est la faute à pas de chance. Un accident, quoi, avec une seule brochette. Je garderai ça pour moi. T'en fais pas, tout ira bien. Allez, bye. Ça alors, je rêve. C'est une magneuse de Stendhal aussi. C'est vu! S'il te plaît, prête-moi encore 1000 yens! Juste une dernière! Je vais la voir avec 1000 yens de plus! Allez, quoi! Je suis sûre que je vais gagner avec 1000 yens! Bon sang, qui suis-je à la fin?